Ok, c'est le Winter Arc, la rentrée après 2 semaines de vacances et t'as envie de devenir attirant. Et pour ça, tu cherches des skills à apprendre qui sont à la fois utiles et attirants. Et ben, je suis heureux de te dire que t'es tombé sur la bonne vidéo. Parce qu'ici, je vais te donner les 10 skills les plus intéressants à apprendre qui te rendront riche, attirant et intelligent. Salut, moi c'est Milan et il y a pas si longtemps, j'étais comme toi. Mais aujourd'hui, je suis ce gars. Mais si, tu sais, celui qui a 100 passions différentes et des dizaines de skills maîtrisés ou en cours de maîtrise. Le montage, l'écriture, la lecture, la cuisine, le kickboxing, la muscu, le dessin, la programmation, la magie et encore plein d'autres. Et en ayant autant de compétences, ce que je peux t'assurer, c'est qu'avoir un panel énorme de compétences, ça pourra que te servir dans la vie. Que ton objectif en regardant cette vidéo soit d'aller draguer une meuf ou alors juste de trouver des skills importants à apprendre, t'es au bon endroit. Avoir autant de compétences, ça rend juste la vie plus amusante. Tu peux te faire plus d'amis, tu peux faire de l'argent et le meilleur de tous, quand t'apprends une compétence, tu la gardes pour le reste de ta vie. Reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière compétence, c'est celle qui servira le plus. Genre, c'est de la moins utile à la plus utile. 1. Le sport. Sans grande surprise, c'est le premier que je donne parce que c'est le plus connu. Faire du sport et être en bonne santé, c'est un trait attirant que tu peux avoir assez facilement. Et pas forcément besoin d'aller à la salle 7 fois par semaine, juste de chez toi. D'ailleurs, pour ceux qui veulent un programme sur comment avoir le physique de Toji, j'ai une vidéo presque prête dessus. Ah, 2000 abonnés, je la sors. Bref, je disais, perso, je fais du sport au poids de corps et ça va très bien. Je fais du sport 3 fois par semaine, plus 2 jours de kickboxing et j'essaye de faire aux alentours de 10 000 pas par jour. Mon objectif, c'est le fameux physique et esthétique qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Mais t'es pas obligé de faire comme moi, hein. En soi, tu peux pratiquer le sport que tu veux, celui qui te plaît le plus. Donc si t'es au collège, lycée ou même supérieur, fais du sport, c'est le meilleur investissement sur toi-même que tu puisses faire. 2. L'écriture. L'écriture, c'est probablement l'un des meilleurs skills du 21e siècle. Que ton but ce soit de faire de l'argent ou non, c'est un skill de fou. Les vidéos YouTube, les sites internet, les pages de vente, beaucoup de choses qui permettent de faire de l'argent sont basées sur l'écriture. Quand je dis l'écriture, je te parle pas de connaître toutes les figures de style qu'on t'apprend au lycée, mais uniquement d'écrire quelque chose de compréhensible, facilement clair et concis. Par exemple, le script que j'utilise pour faire cette vidéo, il est simple, il n'y a pas de mots compliqués ou de métaphores, de tous ces trucs compliqués à comprendre. La simplicité, c'est la plus grande sophistication. Le fait de bien écrire, je pense que c'est l'un des plus gros flex parce que tu gagnes pas avec ton temps, encore moins avec ton corps, mais tu gagnes avec ta tête, ton cerveau, ton esprit. 4. La création de contenu. Le fait de créer du contenu, de savoir comment attirer les gens à travers un écran, savoir créer une communauté. C'est un skill super utile dans la vie de tous les jours. J'ai fait de 0 à 1000 abonnés pour l'instant et dans pas longtemps, j'espère qu'on atteindra les 10 000 puis les 100 000. Créer du contenu, ça permet de t'informer tous les jours. Si on prend le dev perso, pour trouver des sujets, il faut bien que j'ai des connaissances de base, puis que j'apprenne plus de choses pour pouvoir faire une vidéo. Donc, plus je fais, plus j'apprends. Ça te permet aussi d'avoir un impact sur les gens. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de commencer. Deviens un gars qui apprend des trucs aux gens que les gens apprécient. Au bout d'un moment, t'auras un bon personal brand. 3. La musique. Apprendre à jouer d'un instrument, à créer une musique, à faire le DJ. La musique, c'est une compétence amusante. Et le mieux, c'est qu'elle te sert pas juste à devenir plus intelligent et à relaxer ton cerveau, c'est aussi une super activité entre potes ou même pour se faire des potes. Que ce soit en jouant ou en allant à un concert, la musique c'est une super compétence. Perso, j'adorais apprendre le piano et je sais jouer un peu de guitare. À l'instar de l'écriture, ça montre que t'as pas que ce côté fan de muscu et business, mais aussi un autre côté plus créatif, plus drôle, plus libre. 5. La programmation. Ceux qui font ou ont fait NSC au lycée, ils vont être contents. La programmation, comme on dit, ça pardonne pas. Soit t'es bon, soit t'es pas bon. Tu peux apprendre, mais tu seras jamais à un haut niveau si t'as pas le talent pour y arriver. Mais malgré ça, c'est un skill de fou à apprendre. Parce que tu peux créer des trucs, automatiser des actions. En plus de ça, avec la montée de l'IA, tu peux en créer une que tu vends ou alors tu la passes aussi à tes amis pour les aider dans les cours. Perso, je fais NSC au lycée, mais il y a aussi plein de ressources en ligne. Tu peux te former sur le sujet. 6. Une alternative à ça, ça peut être le web design. Peu importe qu'on soit en 2024 ou en 2040, si tu sais créer des beaux sites web qui sont utiles, faciles à prendre en main et esthétiques, t'auras moyen de faire de l'argent parce que y aura, je pense, toujours une demande là-dessus. En plus, même aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin de savoir coder. Il y a des applis comme Webflow ou Farmer. Donc savoir coder et ou créer des sites web esthétiques, c'est une compétence super utile. 7. La cuisine. Le fait de savoir cuisiner, c'est une des compétences les plus cool en tant qu'homme ou que femme. Déjà parce que grâce à ça, on dépense pas d'argent dans les fast-food et on demande pas à ses parents de cuisiner pour nous. Mais aussi parce que c'est une des compétences qui est, mine de rien, pas très répandue chez les hommes de nos jours. Les seuls hommes que j'ai croisés qui savaient bien cuisiner, c'est les gomuscles. Savoir cuisiner en tant qu'homme ou que femme, ça veut pas dire qu'il faut être casanier et toujours faire chez soi. Tu peux aimer sortir et manger dehors avec tes potes, mais si tu sais pas faire des pâtes, sérieux mec. Bref, le mieux c'est si t'as un plat signature, genre un plat qui existe mais que toi tu fais mieux ou avec une différence. Ou alors le must d'inventer un plat, même si ça c'est très rare. En bref, c'est une compétence super attrayante, donc apprends à cuisiner. 7. Le networking. Le fait d'interagir avec les autres pour échanger des infos et créer un lien social ou professionnel. Ça, c'est le networking. Et c'est l'une des compétences les plus puissantes connues à ce jour. Imagine, si t'arrives à maîtriser l'art de converser, d'échanger avec les gens qui t'entourent, de savoir les convaincre, la vie elle deviendrait mieux, non? Parce que tu peux faire tout ce que j'ai dit avant, tu peux aussi te faire des amis n'importe où, n'importe quand, ça peut servir à trouver un travail, obtenir des opportunités pour se faire de l'argent ou autre. Pour apprendre toujours le même livre que tout le monde t'a rabâché dans le dev perso, comment se faire des amis de Dale Carnegie. 9. Cette partie-là elle va être très courte parce que elle a pas tant de choses à dire dessus. Le sens de l'humour. Ce fameux truc qu'on dit qu'il faut avoir pour séduire. Tu peux être un gars riche, musclé, créatif, etc. Si t'es pas capable de faire du second degré, t'avoues que c'est un peu compliqué. Sans un bon sens de l'humour, tu pourras être un peu aimé par les gens, mais tu pourras pas être charismatique. 10e et dernière compétence, le méta-apprentissage. Qu'est-ce que c'est que ça? Le méta-apprentissage ou méta-learning, c'est le fait d'apprendre à apprendre. Et c'est potentiellement la meilleure compétence de toutes celles de cette vidéo. Apprendre à étudier, c'est un super exemple. Parce que une fois que t'as
trouvé un bon système d'apprentissage qui est efficace et que tu connais les techniques utiles comme le rappel actif ou la répétition spatiale, tu peux obtenir des super notes sans avoir à passer ta vie à réviser. Le but du meta-learning, c'est d'apprendre les choses rapidement et d'acquérir les meilleures connaissances possibles de la manière la plus efficace. Il faut utiliser les livres, les podcasts, les vidéos, bref, tout ce que tu peux à ton avantage. Bref, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo. Sur ce, c'était Milan, à une prochaine.